Chers abonnés, bonjour. Vous avez remarqué que l'actualité pointe ses feux vers notre pape François. Pourquoi est-il maintenant aussi médiatisé, on va dire autant sinon plus, que Jean-Paul II? Parce que c'est un pape qui prend très au sérieux le Concile de Vatican II à une époque où ce qu'on a nommé, hélas, les modernistes, alors que l'Église est elle-même toute moderne, elle s'actualise tous les jours, réclame un Vatican III pour aller plus loin. Mais Vatican II n'est absolument pas appliqué. Il s'agissait d'un renversement de la pyramide. Avant, tout se décidait à la pointe et maintenant, tout se décide, entre autres à la base, par des synodes. Donc, il n'est plus question de faire un nouveau concile, mais un synode. C'est le même mot en latin et en grec. De quoi s'agit-il? Eh bien, de se rassembler pour se mettre d'accord, pour discuter. Et il en est grand besoin. Nous avons entendu hier sur France 2 le grand patriarche des orthodoxes qui nous rappelle qu'en 1054, un pape, lors de son élection, a envoyé à tous les patriarches donc de l'Église d'Orient une missive, une lettre officielle, leur rappelant que c'est lui le pape, c'est lui qui décide, et il a en plus trafiqué, on va dire, le credo, à savoir la profession de foi des chrétiens de l'Est et de l'Ouest, en ajoutant le mot filioque qui avait été rejeté au concile précédent, celui de Constantinople. Donc c'était une agression par un mot qui a créé une division. Ils se sont jetés des anathèmes. Entre autres, on accusait les orthodoxes de mettre en question le dogme de l'infaillibilité pontificale. On accusait de tous les côtés de mille choses. Ça a abouti à une excommunication réciproque. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que le pape Paul VI convoque le patriarche orthodoxe et dire c'est fini, on arrête de s'excommunier, on se met à dialoguer. Et tous les papes qui ont suivi ont dit la même chose, réunissons-nous et échangeons, dialoguons et recréons l'unité. Et d'ailleurs, dans notre credo, qu'on appelle aussi symbole des apôtres, il est bien dit qu'on croit en l'Église une, universelle et apostolique, et le mot universel au catholou en grec, on ne l'a pas traduit chez les catholiques. Si bien que des catholiques croient que ça veut dire justement le pape a toujours raison, infaillibilité pontificale, mais c'est complètement faux. L'Église est universelle, on devrait dire, je crois, dans l'Église est universelle, et donc l'Église est une, protestante, catholique et orthodoxe. Nous sommes rentrés dans le temps de la synodalité, de la discussion sur le fond et non plus de la collision. Bonne nouvelle, non? À très bientôt, comme d'habitude.